Hello les gars, j'espère que vous allez bien. On est mercredi, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous avais pas fait de vidéo la semaine dernière, je me reposais et tout. Je faisais un petit peu une petite pause du montage, etc. Parce que ça demande quand même beaucoup d'efforts. Mais du coup cette semaine on se retrouve, je suis hyper contente de refilmer puisque du coup ça fait un certain temps que j'ai pas filmé. Et on revient avec une vidéo que j'ai déjà faite. Donc c'est des vidéos sur les différences entre la France et la Corée du Sud. Je vous ai fait pas mal de vidéos dans cette série, je pense qu'il y en a à peu près 5 ou 6 peut-être sur la chaîne, un truc comme ça. En tout cas je vous mets tout ça en description. Si vous avez envie d'aller voir les différences dont j'ai pu vous parler avant, et il y en a énormément, et ben je vous laisse aller voir les autres vidéos, sachant qu'il n'y a pas d'ordre, c'est-à-dire que vous pouvez très bien regarder celle-ci et ensuite regarder les autres dans le désordre. Je les ai juste numérotées pour vous faciliter la tâche, mais il n'y a pas d'ordre particulier. Avant de commencer, comme d'habitude, n'oubliez pas de me suivre sur cette chaîne YouTube si ça vous intéresse. Je parle de la Corée du Sud, je sors une vidéo par semaine en ce moment le mercredi. Normalement j'en sors deux, j'en sors aussi le dimanche sur les K-dramas, mais ça fait un moment que je l'ai pas fait. Mais ça va revenir bientôt, ça fait des semaines que je dis ça. Mais ça va revenir bientôt pour de vrai, parce qu'en plus il y a plein de dramas en ce moment que j'aimerais regarder. Mais c'est un peu la galère dans mon emploi du temps ces temps-ci, mais normalement bientôt ça va se remettre en place. Donc je vous reproposerai une fois par semaine, donc le dimanche, des vidéos sur les K-dramas. Et aussi évidemment n'oubliez pas d'aller me suivre sur Instagram, c'est inesai.yt. On est 800 je crois aujourd'hui, donc voilà, ça avance plutôt bien, c'est trop cool et tout, on discute, je vous mets des stories relatives à la Corée du Sud et à ma vie de tous les jours en général. Donc bref, si tout ça vous intéresse, n'oubliez pas de me rejoindre aussi là-bas. Et tout ceci étant dit les gars, on passe à la vidéo du jour. Alors la première différence de cette nouvelle vidéo, 5e ou 6e vidéo de cette série, ça va être au niveau du papier toilette en Corée du Sud. Il faut savoir que dans certains bars, surtout j'ai remarqué, certains restaurants aussi, le papier toilette est en dehors des toilettes. Donc en gros vous allez avoir par exemple les toilettes des filles, les toilettes des garçons, ok ça c'est séparé, très bien. Mais au moment de rentrer donc dans les toilettes des filles, c'est à ce moment là qu'il va y avoir un gros rouleau de papier toilette et qu'il faudra prendre votre papier avant d'aller éventuellement faire la queue ou d'aller directement dans les toilettes. Donc il n'y aura pas de papier dans la toilette individuelle et il faudra prévoir avant. Donc je vous conseille de plutôt bien calculer votre coût. Ça peut être très embêtant si vous oubliez de le prendre à l'extérieur puisqu'il n'y en aura pas dans vos toilettes. Autre petite chose très différente de la Corée du Sud par rapport à la France, bon ça c'est très rapide, mais vous savez quand il pleut, par exemple quand on va dans les magasins et tout et qu'on a un parapluie, c'est assez chiant parce que ça fout des gouttes partout quand on rentre dans le magasin. En Corée du Sud ils ont un système qui est très bien, alors pas très écologique je vais pas vous mentir, mais qui est très bien en tout cas pour la propreté des magasins, c'est qu'ils ont un petit distributeur de sachets plastiques devant certains magasins et du coup il vous suffit de plonger votre parapluie dedans et de tirer et en fait ça enveloppe directement votre parapluie dans un sachet plastique. Du coup ça n'en met pas partout. Bon après au niveau écologique avec l'utilisation du plastique je suis pas sûre que ce soit la meilleure solution, mais en tous les cas bon c'est un plus pour un moins pour un plus, je sais pas trop. En tous les cas il faut savoir que sur certains magasins ça se passe comme ça. Autre différence majeure entre la Corée du Sud et la France, et ça je pense pas que ce soit qu'en Corée du Sud mais en tout cas c'est là-bas que je l'ai remarqué, ça va être au niveau des étages. Il faut savoir que l'étage 1 en France ça va être rez-de-chaussée, premier étage. Donc si on vous dit par exemple j'habite au premier étage, vous allez prendre les escaliers ou l'ascenseur pour aller au premier. En Corée le premier étage c'est le rez-de-chaussée. Donc en fait là comme ça vous vous dites ok bah tranquille, c'est pas très grave en soi, ça change pas grand chose. Ça change pas grand chose jusqu'à ce que vous vous trompiez et qu'on vous dise bah ok c'est au 4e et vous preniez les escaliers par exemple. Parce que quand c'est dans l'ascenseur c'est très facile, quand on vous dit 4e étage vous tapez juste 4. Sauf que quand vous prenez l'escalier et qu'on vous dit ce 4e, mais qu'en fait au lieu de monter au 4e pour vous français ça va être le 3e en vérité, je vous assure que ça met dans des situations compliquées. Donc voilà, faites assez attention, il n'y a pas d'étage 0, il n'y a pas de rez-de-chaussée, c'est directement le premier étage en Corée et c'est comme ça vraiment partout en Corée du Sud. Autre petite info que vous savez très certainement je pense parce que bon ça c'est assez connu mais bon je préfère le préciser quand même. Quand vous achetez un téléphone en Corée du Sud il va y avoir le bruit du déclencheur sur l'appareil photo. Donc c'est tous les téléphones qui sont vraiment conçus comme ça. Moi j'en avais acheté un en Corée, j'avais un Samsung à l'époque où j'étais en échange universitaire que j'avais acheté sur place. Et effectivement il y avait le déclencheur de l'appareil photo. Donc en général les gens disent, et je pense que c'est la raison, que c'est pour, à la base en tout cas, éviter les photos prises à l'insu des jeunes filles, par exemple dans la rue ou dans les escaliers, en dessous des jupes. J'ai pas entendu d'autres versions donc j'imagine que ça doit être vraiment en partie de là. Et en tout cas aujourd'hui ça fait que ça continue et il y a effectivement le petit clic pour prendre la photo et il n'est pas désactivable sur les téléphones qui sont commercialisés en Corée du Sud. Et c'est pas le seul pays, je sais qu'il y a aussi au Japon, il me semble en Chine aussi, mais en tout cas voilà, en France je sais qu'on peut le désactiver mais en Corée du Sud il y a de grandes chances que vous ne puissiez pas. En Corée du Sud aussi, quelque chose d'assez amusant, ça va être sur les portes quand vous voulez rentrer dans les magasins. En France, c'est souvent des portes automatiques ou alors c'est des portes à pousser, enfin avec une poignée, etc. Mais souvent, vous savez, c'est des portes automatiques, donc on avance, détecteur de mouvement, la porte s'ouvre et se referme après. En Corée, très souvent, ça va être avec un petit bouton qu'il y a sur la porte. Ça, je vous le dis parce qu'en fait, il y a de très fortes chances que
parce que vous n'avez pas l'habitude, vous puissiez vous ramener devant une porte et qu'en fait elle s'ouvre pas parce qu'il n'y a pas le détecteur de mouvement qu'on a en France, mais par contre il va y avoir un petit rectangle comme ça sur lequel il faut appuyer et du coup la porte s'ouvre. C'est comme ça dans énormément de restaurants, dans aussi pas mal de tout ce qui avait de boulangerie, etc. Donc c'est un système très fréquent en Corée et je pense que c'est bon à savoir parce que sinon on peut se retrouver très vite comme un con, comme une conne devant la porte à attendre. Un truc qui m'a choqué en Corée du Sud les gars, mais vraiment choqué, c'est la rapidité de remplacement des établissements. Enfin je vous parle par exemple des commerces et tout, genre des boulangeries ou bien des boutiques etc. Même des restaurants. La rapidité avec laquelle ce genre de commerces sont remplacés est incroyable. Ça m'est arrivé hyper souvent d'arriver devant un restaurant ou bien une boulangerie ou bien quelque chose et de me dire tiens mais j'ai jamais vu cet endroit, donc au début je comprenais pas parce que en fait étant donné que l'architecture en Corée du Sud est assez particulière, vous savez c'est construit de façon plutôt verticale, donc il va y avoir par exemple pas mal de commerces et tout sur une ligne comme ça, puis ensuite pas mal de commerces au-dessus et encore au-dessus, donc il y a plein de fois où j'étais un peu distraite et je me rendais pas forcément compte de tout ce qu'il y avait autour de chez moi, mais il y avait des fois quand même où je me disais mais attends, je veux bien ne pas me rappeler de tout ce qu'il y a mais quand même ça je l'ai jamais vu. Et en fait je me suis rendu compte qu'il y a des fois où juste en une soirée, bon j'abuse mais peut-être en 2 soirs, un magasin ou une boulangerie ou quelque chose comme ça va être remplacé mais hyper rapidement, ça prend 2 jours. Juste un jour vous allez passer devant, il va y avoir une enseigne, le lendemain vous allez passer devant, il va y avoir des travaux partout, genre tout va avoir disparu, il va juste y avoir une grande salle vide avec des travaux et un jour plus tard ça y est, nouvelle enseigne, enfin vraiment tout nouveau, tout neuf etc. Et le commerce se lance automatiquement. Et je me suis énormément rendu compte de ça aussi quand j'étais en Corée pour la 2e fois, donc à mon voyage d'un mois en 2018. Parce qu'en fait, j'ai été à l'endroit où je vivais quand j'étais en Corée du Sud, donc quand j'étais en échange universitaire, je suis repassée en fait dans le quartier de mon université, vous voyez. Parce que je me suis dit, petite nostalgie et tout, c'est l'occasion d'aller refaire un tour par là. Je vous mens pas quand je vous dis qu'il n'y avait plus rien, ok, sauf un restaurant où j'allais souvent, sinon tout le reste avait été modifié, tout le reste avait été changé, je ne connaissais plus aucune enseigne de cette rue, et en fait, c'est ouf, c'est ouf. Bon après vous me direz en un an, il y a le temps, certes, mais à ce point-là qu'il y ait du changement en un an, c'est pas tant la rapidité de construction, même si en général si, la rapidité de construction joue aussi beaucoup, mais là c'était vraiment le fait que tout est changé, vous voyez. Enfin je veux dire dans une rue à Paris, tu peux passer d'une année à l'autre, il va pas y avoir de changement particulier, peut-être une boutique qui va être modifiée à la limite, mais là tout avait bougé, tout était différent et vraiment, enfin c'est incroyable à quel point ça change vite. Autre chose les gars, faites très attention à ça quand vous allez en Corée du Sud, ça va être au niveau des cartes bleues. En fait, je vais vous faire une vidéo un peu plus tard sur l'argent en Corée du Sud où je vous détaillerai, je vous donnerai aussi quelques conseils pour vos cartes bancaires, etc. Mais là, du coup, ça va être très rapide, c'est sur les codes de carte bleue. Il faut savoir qu'en Corée du Sud, quand on paye, en fait, que ce soit dans les convenience stores, dans les magasins, dans les restaurants, etc., on fait pas de code. Même en boîte aussi d'ailleurs, on fait pas de code. C'est vraiment, tout est pas en sans contact parce que j'ai l'impression qu'il l'insère quand même, mais en tout cas tout est fait automatiquement etc. Et la seule chose que vous avez à faire, qui surprend au début, c'est signer. Donc c'est à dire qu'à chaque fois que vous achetez quelque chose, souvent dans les restaurants, en fait vous signez, vous faites une petite signature sur un petit bloc électronique et du coup bah voilà, ça valide votre achat, mais vous n'avez pas de code de carte bleue à faire quoi. Donc ça c'est ouf, mais faites bien attention à bien mémoriser votre code de carte bleue quand même, parce que malheureusement il va y avoir certaines fois, je pourrais pas vous dire dans quel contexte, où vous aurez besoin de votre code de carte bleue. C'est très très rare, moi ça m'est arrivé 2 fois en un an, mais à ce moment là, bah vaut mieux ne pas l'avoir oublié, du coup, ne pas l'avoir oublié du tout. Et moi je l'avais oublié, donc au final j'ai fait 2 essais, et il me restait un essai avant de bloquer ma carte, et il me semble que ce que j'ai fait c'est que je l'ai pas tenté, et au final j'ai continué à utiliser ma carte bleue du coup sans code etc dans les autres enseignes, mais j'avais très très peur de bloquer ma carte, et il me semble que je l'ai changé d'ailleurs en rentrant en France parce qu'il me restait plus qu'un essai et je me souvenais plus de mon code, donc faites super gaffe. Autre petite chose qui diffère en Corée du Sud par rapport à la France, ça va être au niveau des chaussures dans les appartements. Donc là je vous laisse aller voir la vidéo de French Cheese TV, je vous la mets en description, qui en a parlé parce que en fait elle vous faisait une vidéo sur ce que ça fait de vivre avec une personne coréenne, genre les habitudes que ça change au quotidien etc. Et elle en parlait, il est hors de question en Corée du Sud de rentrer dans une habitation avec des chaussures. C'est-à-dire que vraiment il y a un espèce de petit rectangle à l'entrée, vous allez voir toutes les chaussures de tous les invités etc. Mais il est juste, enfin inenvisageable de ne pas les enlever. Donc vraiment pensez bien à faire ça, c'est
c'est juste normal. Vous ne rentrez pas avec les chaussures, vous n'allez pas dans votre cuisine ou faire que sais-je, etc. avec vos chaussures, c'est mort. Donc c'est une habitude à prendre, parce que le truc c'est qu'en Corée du Sud on s'assoit énormément par terre. Comme le disait du coup pareil French Cheat TV, on s'assoit énormément par terre, il y a le chauffage au sol, et en fait pour toutes ces raisons là, c'est pas du tout hygiénique de marcher avec des chaussures avec lesquelles on a marché dans la rue et tout pendant toute la journée. C'est pas du tout fait et ni à faire en Corée du Sud. Et enfin la dernière petite différence dont je voudrais vous parler dans cette vidéo, c'est au niveau du chiffre 4 en Corée du Sud. Donc il faut savoir qu'au niveau des étages, par exemple vous avez étage 1, 2, 3, 4, etc. Dans les ascenseurs c'est la même chose, sauf qu'en Corée du Sud vous ne verrez je vais pas vous dire jamais parce que j'ai pas fait tous les immeubles de Corée du Sud. En tout cas moi j'en ai jamais vu, vous verrez jamais le chiffre 4 inscrit dans un ascenseur. Donc soit il va être juste inexistant, soit il va y avoir un F pour 4 en anglais du coup qui veut dire 4, mais le chiffre 4 ne sera jamais écrit en fait, parce que ça vient en fait d'une superstition qui est très présente en Asie de l'Est surtout, qui explique qu'en fait le chiffre 4 en chinois du coup se dit d'une certaine manière, je ne peux pas vous le prononcer parce que j'ai peur de mal le prononcer, mais qui ressemble énormément au mot mort. La superstition veut que le chiffre 4 en fait soit vraiment un chiffre de malchance, etc. Donc dans les ascenseurs, dans les appartements, dans les immeubles, c'est très rare, voire quasiment impossible de trouver le chiffre 4 en tout cas, et ce sera souvent remplacé par un F. Et voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a appris un petit peu plus de choses du coup sur les différences entre la Corée du Sud et la France. C'est très marrant à faire ce genre de vidéo parce qu'en fait si vous voulez je l'ai fait un peu au fil de l'eau, c'est à dire qu'il y a des jours où je vais penser à une différence et puis je vais la noter, et après bon quand je commence à en avoir suffisamment je vous fais une vidéo, mais en fait plus je continue ce concept et plus je me rends compte qu'il y a tellement de différences, mais tellement de choses dont je me rappelle pas en fait d'un coup, vous voyez, parce que c'est vraiment dans la vie de tous les jours, il y a trop de choses qui sont complètement à l'opposé, donc voilà, ça me fait hyper plaisir de vous les partager, j'espère que ça vous plaît aussi et que ça vous apprend des choses en tout cas. Donc si c'est le cas, si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour que je le sache, ça me fera hyper plaisir. Commentez aussi vos impressions si vous en avez, etc. Après vous connaissez très bien la chanson. Et avant que je puisse lire vos commentaires, du coup je vous fais des gros bisous, je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo sur la Corée du Sud et prenez soin de vous.